De saint François de Sales, seconde partie de l'introduction à la vie dévote, chapitre 3. De l'invocation, second point de la préparation. L'invocation se fait en cette manière. Votre âme, se sentant la présence de Dieu, se prosterne en une extrême révérence, se connaissant très indigne de demeurer devant une si souveraine majesté. Et néanmoins, sachant que cette même bonté le veut, elle lui demande la grâce de la bien servir et adorer en cette méditation. Que si vous le voulez, vous pourrez user de quelques paroles courtes et enflammées, comme sont celles ici de David. Ne me rejetez pas, ô mon Dieu, de devant votre face, et ne m'ôtez pas la faveur de votre Saint-Esprit. Éclairez votre face sur votre servante, et je considérerai vos merveilles. Donnez-moi l'entendement, et je regarderai votre loi, et la garderai de tout mon cœur. Je suis votre servante, donnez-moi l'esprit et telle parole semblable à cela. Il vous servira encore d'ajouter l'invocation de votre bon ange et des sacrées personnes qui se trouveront au mystère que vous méditez. Comme en celui de la mort de notre Seigneur, vous pourrez invoquer Notre-Dame, Saint Jean, la Madeleine, le bon larron, afin que les sentiments et mouvements intérieurs qu'ils y reçurent vous soient communiqués, et en la méditation de votre mort, vous pourrez invoquer votre bon ange qui se trouvera présent, afin qu'il vous inspire des considérations convenables, et ainsi des autres mystères. Chapitre 4. De la proposition du mystère, troisième point de la préparation. Après ces deux points ordinaires de la méditation, il y en a un troisième qui n'est pas commun à toutes sortes de méditations, c'est celui que les uns appellent fabrication du lieu et les autres leçon intérieure. Or ce n'est autre chose que de proposer à son imagination le corps du mystère que l'on veut méditer, comme s'il se passait réellement et de fait en notre présence. Par exemple, si vous voulez méditer notre Seigneur en croix, vous vous imaginerez d'être au mont du Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit et se dit au jour de la Passion. Ou si vous voulez, car c'est tout un, vous vous imaginerez qu'au lieu même où vous êtes se fait le crucifiement de notre Seigneur en la façon que les évangélistes le décrivent. J'en dis de même quand vous méditerez la mort, ainsi que je l'ai marqué en la méditation de celle-ci, comme aussi à celle de l'enfer, et en tout semblable mystère, où il s'agit de choses visibles et sensibles. Car quant aux autres mystères de la grandeur de Dieu, de l'excellence des vertus, de la fin pour laquelle nous sommes créés, qui sont des choses invisibles, il n'est pas question de vouloir se servir de cette sorte d'imagination. Il est vrai que l'on peut bien employer quelques similitudes et comparaisons pour aider à la considération. Mais cela est aucunement difficile à rencontrer, et je ne veux traiter avec vous que fort simplement, et en sorte que votre esprit ne soit pas beaucoup travaillé à faire des inventions. Or, par le moyen de cette imagination, nous enfermons notre esprit dans le mystère que nous voulons méditer, afin qu'il n'aille pas courant çà et là, de plus ne moins que l'on enferme un oiseau dans une cage, ou bien comme l'on attache l'épervier à ses longes, afin qu'il demeure dessus le poing. Quelques-uns vous diront néanmoins qu'il est mieux d'user de la simple pensée de la foi et d'une simple appréhension toute mentale et spirituelle en la représentation de ces mystères, ou bien de considérer que les choses se font en votre propre esprit. Mais cela est trop subtil pour le commencement, et jusqu'à ce que Dieu vous élève plus haut, je vous conseille, Philotée, de vous retenir en la basse vallée que je vous montre.
Chapitre 5 des considérations, seconde partie de la méditation. Après l'action de l'imagination, s'ensuit l'action de l'entendement que nous appelons méditation, qui n'est autre chose qu'une ou plusieurs considérations faites afin d'émouvoir nos affections en Dieu et aux choses divines. En quoi la méditation est différente de l'étude et des autres pensées et considérations, lesquelles ne se font pas pour acquérir la vertu ou l'amour de Dieu, mais pour quelques autres fins et intentions, comme pour devenir savant, pour en écrire ou disputer. Ayant donc enfermé votre esprit, comme j'ai dit, dans l'enclos du sujet que vous voulez méditer, ou par l'imagination si le sujet est sensible, ou par la simple proposition s'il est insensible, vous commencerez à faire sur celui-ci des considérations dont vous verrez des exemples tout formés dans les méditations que je vous ai données. Que si votre esprit trouve assez de goût, de lumière et de fruit sur l'une des considérations, vous vous y arrêterez sans passer plus outre, faisant comme les abeilles qui ne quittent point la fleur, tandis qu'elles y trouvent du miel à recueillir. Mais si vous ne rencontrez pas selon votre souhait en l'une des considérations, après avoir un peu marchandé et essayé, vous passerez à une autre. Mais allez tout bellement et simplement en cette besogne, sans vous y empresser. Chapitre 6 des affections et résolutions, troisième partie de la méditation. La méditation répand de bons mouvements en la volonté ou partie affective de notre âme, comme sont l'amour de Dieu et du prochain, le désir du paradis et de la gloire, le zèle du salut des âmes, l'imitation de la vie de notre Seigneur, la compassion, l'admiration, la réjouissance, la crainte de la disgrâce de Dieu, du jugement et de l'enfer, la haine du péché, la confiance en la bonté et miséricorde de Dieu, la confusion pour notre mauvaise vie passée. Et en ces affections, notre esprit se doit épancher et étendre le plus qu'il lui sera possible. Que si vous voulez être aidé pour cela, prenez en main le premier tome des Méditations de don André Capillia et voyez sa préface, car en elle, il montre la façon avec laquelle il faut dilater ses affections, et plus amplement le père Arias en son traité de l'oraison. Il ne faut pas pourtant filoter s'arrêter tant à ces affections générales que vous ne les convertissiez en des résolutions spéciales et particulières pour votre correction et amendement. Par exemple, la première parole que notre Seigneur dit sur la croix répandra sans doute une bonne affection d'imitation en votre âme, à savoir le désir de pardonner à vos ennemis et de les aimer. Or je dis maintenant que cela est peu de chose, si vous n'y ajoutez une résolution spéciale en cette sorte. Or, sus donc, je ne me piquerai plus de telles paroles fâcheuses qu'un tel et une telle mon voisin ou ma voisine, mon domestique ou ma domestique disent de moi, ni de tel et tel mépris qui m'est fait par celui-ci ou celui-là. Au contraire, je dirai, ferai telle et telle chose pour le gagner et adoucir, et ainsi des autres. Par ce moyen filoté, vous corrigerez vos fautes en peu de temps, là où par les seules affections, vous le ferez tard et malaisément. Chapitre 7 de la conclusion et bouquet spirituel. Enfin, il faut conclure la méditation par 3 actions qu'il faut faire avec le plus d'humilité que l'on peut. La première, c'est l'action de grâce, remerciant Dieu des affections et résolutions qu'il nous a données et de sa bonté et miséricorde que nous avons découvertes au mystère de la méditation. La seconde, c'est l'action d'offrande par laquelle nous offrons à Dieu sa même bonté et miséricorde, la mort, le sang, les vertus de son Fils, et conjointement avec elle nos affections et résolutions. La troisième action est celle de la supplication, par laquelle nous demandons à Dieu et le conjurons de nous communiquer les grâces et vertus de son Fils et de donner la bénédiction à nos affections et résolutions,
afin que nous les puissions fidèlement exécuter. Puis nous prions de même pour l'Église, pour nos pasteurs, parents, amis et autres, employant à cela l'intercession de Notre-Dame, des anges, des saints. Enfin, j'ai remarqué qu'il fallait dire le Pater Noster et l'Ave Maria, qui est la générale et nécessaire prière de tous les fidèles. À tout cela, j'ai ajouté qu'il fallait cueillir un petit bouquet de dévotion, et voici ce que je veux dire. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée. Ainsi, notre esprit ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir 1 ou 2 ou 3 points que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propres à notre avancement, pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Or cela se fait sur le lieu même auquel nous avons fait la méditation, en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque temps après.